Mais tout d'abord du nouveau dans l'affaire Jubilard. La présidente de la Cour d'assises du Tarn vient donc de décider l'ouverture d'un supplément d'information après les révélations de son ex-petite amie, l'ex-petite amie de Cédric Jubilard. On voit avec vous Vincent Ventigame du service police-justice de BFM Bonjour. TV. Bonjour. Ce que cela signifie exactement, cette procédure? Bien, ça signifie que l'enquête peut être relancée, en tout cas, alors qu'on estimait qu'elle était désormais clôturée. Cette enquête, elle va se poursuivre avec l'audition de cette jeune femme qui se présente, alors on ne sait pas trop, petite amie de Cédric Jubilard ou actuelle compagne, parce qu'elle l'a encore visité récemment au parloir de la prison où il est détenu, où il attend son procès qui doit s'ouvrir au mois de septembre à la cour d'assises du Tarn à Albi. Et Justine, cette jeune femme, a fait des déclarations récemment à nos confrères du Parisien, déclarations dans lesquelles elle indiquait que Cédric Jubilard lui avait avoué lors de plusieurs parloirs en début d'année le meurtre de Delphine, sa femme dont on n'a jamais retrouvé le corps, qu'il avait même mimé sur elle le geste, l'étranglement qu'il avait effectué sur sa femme pour mettre fin à ses jours en décembre 2020. À la suite de ces déclarations, il y a eu des demandes qui ont été formulées à la présidente de la cour d'assises du Tarn et aujourd'hui, elle y a donné une suite favorable en demandant que cette jeune femme soit officiellement entendue par les gendarmes de la section de recherche de Toulouse qui mène l'enquête depuis le départ, avec une date butoir le 31 juillet. C'est-à-dire que les gendarmes vont devoir entendre cette jeune femme pour voir si elle confirme ce qu'elle a dit aux médias, si elle confirme ce qu'elle a dit aux Parisiens, notamment lors de cette audition. Vont faire un rapport de synthèse qui sera remis à la présidente de la cour d'assises du Tarn avant le 31 juillet. Puis on verra après si, en fonction de ces déclarations, il y a la possibilité de maintenir le procès qui, je le rappelle, est prévu au mois de septembre prochain. 31 juillet, finalement, ça va aller très très vite. C'est dans 10 jours. C'est-à-dire que cette jeune femme va être entendue très rapidement. Et puis, on va faire une synthèse de ces déclarations. On va voir si il y a des contradictions, il y a des incohérences dans ce qu'elle raconte. Parce que, à nos confrères du Parisien, elle a fait des déclarations très circonstanciées. Elle explique qu'elle a visité Cédric Jubilard en détention à plusieurs reprises en ce début d'année, qu'il lui a fait ses aveux, qu'il a donné des éléments de compréhension sur le geste qu'il a commis sur son ex-femme, et également des circonstances sur l'endroit où il aurait pu enterrer son corps. Donc tout ça va être soumis à évidemment audition par les gendarmes de la section de recherche de Toulouse. Et puis derrière, on verra si ça ouvre de nouvelles investigations, parce qu'on se doute que si elle maintient ses déclarations, si elle va plus loin, si elle en dit davantage, il y aura peut-être aussi d'autres investigations à mener. Et est-ce que ça veut dire que, par exemple, le procès qui est donc prévu, comme vous le disiez, en septembre, pourra quand même se tenir avec ces nouvelles investigations qui pourraient avoir lieu? Alors, ce que l'on peut dire, c'est qu'avec cette date butoir du 31 juillet, la présidente de la cour d'assises du Tarn semble vouloir maintenir les dates du procès qui doit s'ouvrir le 22 septembre pour une durée de 4 semaines. C'est-à-dire qu'elle veut aller très vite pour l'audition, de manière un peu à purger cette affaire d'audition et de déclaration, et de maintenir le procès. Maintenant, il est évident que les nombreux avocats dans le dossier, et notamment les avocats de Cédric Jubilard, vont aussi s'engouffrer dans cette brèche pour demander à leur tour de nouvelles investigations, pour tenter toujours de défendre leur client qui, il faut bien le dire, clame son innocence depuis le début dans cette affaire. Delphine Jubilard a disparu dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020 et il faut le rappeler, on n'a jamais retrouvé son corps. Cédric Jubilard a toujours clamé son innocence dans ce dossier et c'est vrai qu'on en est là à l'ouverture, à quelques semaines de l'ouverture de ce procès avec ce nouvel élément. Donc évidemment, il y aura sans doute des demandes d'investigation complémentaires, des déclarations, parce que cette audition qui va être réalisée, elle va être versée au dossier. Toutes les parties civiles, mais aussi la défense de Cédric Jubilard vont y avoir accès et vont effectuer des observations. Reste à savoir si on s'en tiendra à cette simple audition en maintenant les dates du procès au 22 septembre prochain, ou si au contraire, la justice va estimer qu'il y a de nouvelles investigations à mener et qu'on ne peut pas maintenir le procès en ces circonstances à cette date-là. Il faudra alors le repousser. Merci beaucoup Vincent pour ces précisions, nouveaux rebondissements donc dans l'affaire Jubilard.